Je vais vous raconter deux histoires, parmi elles, l'une est vraie, l'autre est fausse. Ce sera à vous dans les commentaires de deviner laquelle est la vraie ou la fausse. Et si je peux me permettre, la fin de cette histoire est incroyable. L'histoire d'aujourd'hui est celle de Sullivan McGordon. Tout commence le jour où Sullivan, sur un petit coup de tête, décide d'acheter une île privée. Oui. Les coups de tête de ce mec et des nôtres, ils sont un peu différents. Genre toi et moi, quand on a un coup de tête et qu'on veut acheter quelque chose de cher, on achète un McDo. Alors que lui, il achète une île privée. Bon, je pense que vous l'avez compris, Sullivan, il est un petit peu beaucoup riche. Et un jour, il était dans son yacht, parce que évidemment, il a un yacht. Et là, il lui vient une idée. Et si j'achetais une île privée? Il faut savoir que le mec, il adore l'aventure. Ce mec, il escalade des montagnes, il va jusqu'au pôle Nord sans problème. Et il en avait un peu marre, tu vois, d'à chaque fois devoir changer de pays et tout. Du coup, il s'est dit, je vais acheter une île privée. Comme ça, c'est pas moi qui irai à l'aventure, c'est l'aventure qui va aller à moi. Bref, du coup, il va s'acheter sa petite île privée tranquille, tu vois. Il va donc prendre son yacht et il va aller visiter son île privée. Il arrive donc pour la première fois sur son île privée et il faut savoir qu'il peut pas directement se garer sur la plage avec son yacht. Du coup, il a genre une sorte de petite barque, un petit bateau à moteur qui va lui permettre de rejoindre la plage et donc l'île privée. Du coup, il arrive à destination, il prend sa petite barque et il va rejoindre la plage pour pouvoir aller visiter son île privée. Et là, directement, au moment où il est arrivé, il sent il y a une ambiance bizarre, tu vois ce que je veux dire? Non. Il raconte qu'il a l'impression d'être suivi et que genre il y a quelqu'un qui le regarde en permanence. Du coup, malgré la mauvaise ambiance, il va quand même un peu visiter son île parce que il a pas acheté une île à plusieurs millions d'euros pour pas y aller en fait. Il a marché environ 1 heure et il a rien trouvé d'autre qu'une forêt. Quelques jours plus tard, il va retourner pour la deuxième fois sur son île et là enfin il sort de la forêt. Du coup tout ce qu'il voit c'est genre de l'herbe. Il y a de l'herbe, puis il y a la plage et il y a la mer. Et là du coup il se dit ouais c'est cool, j'ai dépensé plusieurs millions d'euros pour cette île privée, mais maintenant je fais quoi en fait? Et là Sullivan il va avoir une idée de dingue. Mais pourquoi je construirais pas ma maison ici? Donc le mec, ce qu'il veut faire, c'est habiter sur cette île. Pourquoi? Du coup, il se dit, je vais rentrer chez moi, je vais parler de mon idée avec 2-3 potes. Du coup, il fait le chemin inverse, il retourne sur ses pas. Il arrive à la plage où normalement il a laissé son yacht et sa barque. Sauf que devinez quoi? Le yacht et la barque ont disparu. Là, Sullivan, il se dit, quoi? T'es où? Yacht? Barque? Non, t'es... Non, qu'est-ce qui se passe? Il commence un peu beaucoup à paniquer, on va pas se mentir, qu'il a pas envie de rester sur son île tout seul. La nuit est en train de tomber, son yacht a disparu, comment il va rentrer chez lui? On est en 2021 bien évidemment. Il a son téléphone sur lui, il sort son téléphone, il s'apprête du coup à appeler à l'aide. Et là, une scène qu'on voit que dans les films se produit. Il essaye d'appeler et là, pas de réseau. Là, Sullivan, il se dit, les caméras, elles sont... C'est une caméra cachée, c'est pas possible. Sauf que Sullivan, il avait pas réfléchi à ça, mais en fait, son île, elle est tellement dans un coin paumé. Il y a non seulement aucun réseau, donc il peut pas appeler à l'aide, mais en plus, il y a quasiment personne, voire personne du tout, qui passe près de son île. Du coup, il y a aucun bateau, il y a personne qui passe dans les alentours, ce qui veut dire que Sullivan est littéralement dans la merde. Sullivan, il aime bien l'aventure, mais il est pas suicidaire, hein, donc il va un petit peu paniquer, et il voit qu'une seule solution, il va devoir attendre que quelqu'un passe aux alentours. La première nuit est finie, et là, ça devient un peu Koh-Lanta. Il n'en restera qu'un. Heureusement, Sullivan, il a l'habitude des situations extrêmes. Je vous rappelle qu'il adore l'aventure et qu'il a déjà fait énormément d'expéditions dangereuses. Donc, il est loin d'être à son premier essai. La nourriture, il peut en trouver grâce à la pêche. Mais trouver de l'eau, c'est un peu plus compliqué. À partir de ce moment-là, Sullivan, il se dit une seule chose. Ma première mission, c'est de trouver de l'eau. Du coup, il voit qu'une seule solution. La manifestation. J'adore rire. Du coup, il voit qu'une seule solution, attendre qu'il pleuve sur l'île pour pouvoir récolter l'eau qui tombe du ciel. Sauf que, il a oublié un petit détail. Il a notamment choisi cette île dans le coin paumé où elle était, parce que là-bas, il faisait quasiment toujours bon. Genre l'été, c'était de janvier à janvier. Du coup, forcément, vous vous doutez, il pleuvait jamais. En fait, plus le temps y passe, plus Sullivan, il se rend compte qu'il va peut-être mourir sur l'île. Donc là, on est à la fin du deuxième jour. Sullivan est toujours coincé sur l'île. Et malheureusement, aucun nuage à l'horizon. La pluie, c'est pas pour maintenant. A few moments later. Sullivan, il était en train de dormir. Et il commence à entendre le bruit de la pluie. La pluie, c'est pas pour maintenant. Sauf que, évidemment, il pleut quasiment jamais sur cette île. Du coup, quand il pleut, c'est pas juste une petite averse de 10 minutes. Non, c'est une tempête. Avec de l'orage, tout ce qui va avec. Heureusement, vu qu'il avait construit une cabane, il a pu se réfugier dedans. Et il a passé la nuit tranquillement. Là, Sullivan, il vit sa meilleure vie, littéralement. Ça fait maintenant 22 jours qu'il est sur l'île et il commence littéralement à désespérer. Bien évidemment, au bout de 20 jours, les récoltes d'eau qu'il avait faites donc le deuxième jour lorsqu'il avait eu la tempête, il y en a plus. Et du coup, il est dans la merde. Perdu pour perdu, Sullivan, il va prendre la décision de quitter son camp et peut-être de ne jamais revenir. Dans sa tête, il s'est dit, soit je pars ultra loin et j'espère trouver de l'eau, et si j'en trouve pas, je meurs, soit je reste ici dans mon camp et je meurs. Il a bien évidemment tenté sa dernière chance. Ça fait maintenant un jour que Sullivan marche. Il arrive sur une plage qui lui semble assez familière. Il lève la tête et devinez ce qu'il voit? Sa barque
et son yacht. En gros, je vous explique. Au tout début du séjour, il était parti dans la forêt alors qu'il connaissait rien, il avait pas de carte, il avait rien du tout. Et malheureusement, il s'était désorienté, il s'était tout simplement perdu. Du coup, au lieu de revenir derrière lui où il y avait son yacht, il a continué à avancer jusqu'à ce qu'il trouve une autre plage alors que c'était pas celle où de base il y avait son yacht. À ce moment-là, je pense qu'il a dû se sentir con un peu, non? Ça fait 20 jours qu'il est en train de survivre, il a manqué de mourir beaucoup de fois alors qu'en fait, il suffisait qu'il marche un peu pour retrouver son yacht. Donc ouais les gens, c'est déjà la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardé comme d'habitude. N'oubliez pas que cette vidéo c'est un épisode des anecdotes, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous pensez que cette histoire est vraie ou fausse. Et faites attention parce que même si elle est extraordinaire, elle est pas forcément fausse. Peut-être qu'elle est vraie, j'ai rien dit. Elle est vraie, elle est fausse. Elle est vraie. Elle est peut-être fausse en fait. Non, ok, je vous dis sincèrement, elle est vraie. Peut-être pas en fait. Peut-être elle est vraie, fausse. Vrai, faux, vrai. Vrai, fausse, faux, vrai.